Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision La Barry que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Commençons d'abord par cette promesse tenue. Les nouveaux tarifs des hydrocarbures à la pompe ont pris effet ce jour, mardi 23 juillet 2024, sur l'ensemble du territoire nigérien. Une décision de baisse du litre de l'essence et du gazole appréciée par les usagers, mais aussi les syndicats du secteur des transports urbains. Constat de l'effectivité de ces prix dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa et Soumaïl Abdoulaye. Comme annoncé, les nouveaux prix des hydrocarbures à la pompe, soit 499 francs CFA le litre de l'essence au lieu de 540 francs CFA et 618 francs CFA au lieu de 668 francs CFA, sont entrés en vigueur ce mardi 23 juillet 2024 à la grande satisfaction des usagers. Nous pouvons que saluer la diminution du prix et nous remercions le CNSP vraiment d'avoir diminué le prix. Nous les exhortons également dans l'avenir à procéder à une réduction également, puisque cette réduction, bien qu'elle est importante, vraiment les Nigériens attendent à ce que ça soit un prix aussi plus bas que ça. C'est bon, mais on n'a qu'à augmenter encore de diminuer. C'est très bon, tout le monde est content, on est content. Depuis on attend ça, c'est maintenant qu'on a eu ça, donc on est très très content. Ils ont diminué le prix du carburant, nous on était contents de ça. Par rapport aux années passées là, ils ont fait une bonne chose. On apprécie beaucoup. Ça va changer beaucoup. Surtout sur le plan des fraudes de carburant là. Ça va diminuer beaucoup de choses. Plus d'une décennie, les Nigériens attendent cette réduction. Plus de 10 ans aussi de combat pour les syndicats du secteur des transports urbains, d'où ce sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, l'essence est à 499 francs. Merci. Et le gasoil aussi à 618 francs. Vraiment, c'est bon. Si vous vous rappelez, ça fait plus de 14 ans que nous sommes en train de crier pour nous réduire le prix de ces carburants, mais rien de neuf. Nous avons crié, nous avons écrit, nous avons fait beaucoup de grèves, mais rien de neuf. Aujourd'hui, à notre grande surprise, l'arrivée du général Tchani et son équipe, à leur arrivée, ils ont fait beaucoup de promesses à la population nigérienne. Cette première réduction, c'est déjà une preuve de bonne intention des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de satisfaire le peuple. Mais le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, peut mieux faire encore, estime le secrétaire général du Syntaxi, Djibril Batada. Dans leurs promesses, ils nous ont promis qu'un bon jour, ils vont nous réduire le prix de ces hydrocarbures. Aujourd'hui, le 23 de ce mois, aujourd'hui, nous allons accueillir ces prix de 499 francs. Là, vraiment, ils ont respecté ce qu'ils nous ont promis. À part ça aussi, nous voulons encore attirer leur attention. Nous attirons leur attention. Grâce à ça, nous voulons encore une deuxième réduction. Puisque nous, de notre côté, nous, le secteur de transport, on nous voyait qu'on peut réduire le prix de transport. Mais il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, nous avons eu une réduction de 41 francs. Là, nous sommes même prêts à faire une petite surprise à la population nigérienne et à ce gouvernement aussi. C'est pourquoi nous attirons leur attention de réduire encore pour que nous aussi, ce qui est dans notre ventre, nous voulons vraiment enlever ça pour montrer à la population que nous aussi on peut réduire. L'objectif visé à travers cette réduction des prix des hydrocarbures à la pompe pour les autorités nigériennes est de permettre une baisse des prix des transports et par voie de conséquence celle des produits de première nécessité. Par conséquent, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement invitent donc l'ensemble des opérateurs économiques à répercuter cette baisse sur les prix des produits et services conformément aux engagements souscrits. En tout état de cause,
Les services de l'État sont instruits pour prévenir et réprimer toute tentative de fraude à l'encontre de cette mesure, précise le communiqué du secrétariat général du gouvernement du 17 juillet 2024. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage était face à la presse ce mardi matin à son cabinet. Il s'agissait pour le colonel El Haj Ousmane Mahaman d'informer l'opinion publique nigérienne sur la mission confiée à son département ministériel par le président du CNSP, mais surtout le niveau d'exécution de cette mission. Les détails sont avec Nafissatou Yahya et Sadoutouni. Entre autres points développés au cours de cette sortie médiatique du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, les dossiers prioritaires sur la sécurité alimentaire au Niger et la mission assignée aux 10 ministères. Le ministre colonel El Haj Ousmane Mahaman et ses plus proches collaborateurs ont expliqué en long et en large les dispositions prises par les autorités dans le cadre de la souveraineté alimentaire au Niger. Nous avons eu notre lettre de mission qui a été donnée par le président du CNSP. J'avais eu ma lettre de mission qui se décline en un certain nombre de points. Le premier, c'était de développer un programme prioritaire de transformation du potentiel agro-pastoral conformément aux objectifs de souveraineté alimentaire et de développement, tenant compte notamment des spécificités régionales, des expériences passées et de l'évolution du contexte économique et sociopolitique. Deuxièmement, développer une approche spécifique de promotion de cultures de rente et de produits d'élevage en lien avec l'évolution des marchés nationaux, régionaux et internationaux. Troisièmement, mettre en œuvre un programme de valorisation des terres récupérées, de mobilisation de l'eau et de promotion des infrastructures nécessaires pour la promotion agro-pastorale. Dans la quête de la souveraineté alimentaire, chère aux autorités nigériennes, plusieurs projets ont été mis en œuvre, notamment celui de la grande irrigation lancé il y a quelques mois. C'est un programme qui ambitionne, en tout cas, de faire 21 200 hectares de nouveaux aménagements. Il a deux volets. Il y a le volet réhabilitation, il y a le volet nouveau aménagement. Donc nous avons le volet nouveau aménagement qui fait 21 200 hectares de nouveaux travaux neufs qu'on doit réaliser. Et nous avons l'autre volet réhabilitation qui fait donc 10 000 hectares. Donc les réhabilitations, les 10 000 hectares sont dans les 18 500 parce que de 1960, le ministre a dit jusqu'à aujourd'hui, c'est 18 500 hectares qu'on a d'aménagement de grande irrigation. Et dans les 18 500 hectares, il n'y a que 8 000 qui sont véritablement fonctionnels. Donc les autres, vraiment, soit une campagne, soit une moitié irriguée, soit... Donc c'est ça les 10 000 qu'on doit vraiment réhabiliter. Nous avons 18 500 donc, nous avons 21 200. Donc quand on fait le total, donc d'ici 2027, le programme ambitionne donc de mettre en valeur près de 39 700 hectares. Et c'est les 37 900 hectares, s'ils sont mis en valeur, que nous allons en tout cas arriver à la moitié donc, de notre besoin en production de riz, sans oublier vraiment les autres céréales comme le maïs et le blé. Et c'est ce calcul qui a été fait sur la base du riz et c'est cette base qui nous a donné ces superficies aménagées sur l'ensemble du pays. Quand on a ficelé le programme, nous n'avons pas attendu quelqu'un, nous n'avons pas attendu un partenaire, nous avons dit que l'État doit financer, le ministre a en tout cas porté sa voix pour que l'État finance ce programme. Je peux dire à l'heure actuelle, sur les 8 régions, 5 sont entamés. Les 3 autres aussi, c'est pour des raisons techniques que le ministre a évoqué tout à l'heure, qui fait en sorte qu'on est obligé d'attendre ne serait-ce qu'à la fin du mois d'août. Donc, en résumé, Excellence, nous, voilà où est-ce qu'on en est. La souveraineté alimentaire doit s'étendre dans tout l'espace AES, a rappelé le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Cette vision est aussi celle de tous les cadres du ministère qui ont d'ailleurs décerné ce témoignage officiel de satisfaction à M. Kader Nyom, burkinabé d'origine et manager du projet de renforcement de l'entrepreneuriat en élevage pour service rendu au développement de l'élevage au Niger.
Alors maintenant, dans les locaux de l'autorité de régulation des télécommunications électroniques et de la poste, l'ARCEP qui a accueilli ce mardi matin un séminaire sur l'apport des opérateurs de télécommunications à la réduction de la fracture numérique. Et c'est le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, justement, qui a présidé l'ouverture de ce séminaire devant nos reporters Boubacar Ibrahim et Abdel Nasser Seydou. Quelle contribution des opérateurs de télécommunications dans la réduction de la fracture numérique dans le contexte de la sauvegarde de la patrie? C'est la question au centre du séminaire porté par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP en collaboration avec l'agence nigérienne de la société de l'information ANSI et le ministère de la communication, des postes et de l'économie numérique. Il s'agit à travers cette assise qui a réuni les principaux acteurs du domaine, dont les représentants des opérateurs de téléphonie, de porter des réflexions afin de déterminer les voies et moyens pouvant aboutir à la réduction de la fracture numérique. Et c'est ainsi qu'après les mots du président du comité d'organisation, le directeur général de l'agence nigérienne de la société de l'information ANSI, a tout en retraçant les défis de la question objet du séminaire, réitéré l'engagement de son institution pour la réduction des inégalités dans ce domaine en vue de favoriser des initiatives. En réduisant la fracture numérique, nous consolidons la cohésion nationale, stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat local et ouvrant de nouvelles perspectives d'emploi pour notre jeunesse, fer de lance de notre nation. De mon côté, l'ANSI s'engage solennellement à être un partenaire proactif dans cette noble entreprise. Nous sommes résolus à collaborer étroitement avec tous les acteurs pour élaborer des stratégies avant-gardistes pour faciliter des partenariats publics-privés fructueux et façonner un environnement réglementaire propice à l'innovation et à l'investissement dans le secteur numérique. Pour sa part, le directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP a de manière détaillée affiché l'intérêt de la tenue du séminaire. Considéré au départ comme le retard accusé dans le développement des infrastructures de télécommunications dans l'accès aux technologies, la fracture numérique est perçue aujourd'hui sous l'angle du faible taux de connectés. Il s'agit des inégalités dans l'usage et l'accès aux technologies de l'information et de la communication TIC. En d'autres termes, le fossé numérique entre riches et pauvres, entre hommes et femmes, entre zones rurales et urbaines. Au 31 décembre 2023, le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Niger est d'environ 65,59%, tandis que le taux de pénétration de l'Internet mobile est d'environ 32,28%. Aujourd'hui donc, près de 70% de notre population n'utilise pas l'Internet. Ce fossé numérique limite l'accès à l'éducation, aux services de santé, aux opportunités économiques et à l'information. Pour y remédier, nous devons adopter une approche volontariste, inclusive et collaborative. À l'entame de son propos pour le lancement officiel, le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique n'a pas manqué de faire remarquer que le Niger fait face à une fracture numérique importante. Plusieurs projets sont d'ores et déjà en perspective pour la réduction des inégalités dans ce domaine, a précisé le ministre Sidi Mohamed Rali. La réduction de la fracture numérique est essentielle non seulement pour la croissance économique, mais aussi pour la cohésion sociale et la sécurité nationale. C'est pourquoi le gouvernement a entrepris d'importants efforts pour promouvoir l'inclusion numérique et réduire la fracture numérique à travers plusieurs initiatives qui sont entre autres la création d'un fonds d'accès universel aux services de communication électronique dont l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP a la charge de recouvrer les contributions des opérateurs titulaires de licences et d'autorisation. Et la mise en œuvre du dit fonds revient à l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI. Et tenons enfin qu'au terme des travaux, il est attendu plusieurs résultats pouvant contribuer à l'atténuation des défis et de favoriser les opportunités.
pour parler de l'ouverture ce mardi matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de la réunion des directeurs généraux des douanes sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES plus le Togo. La rencontre qui vient de se terminer a vu la participation de plusieurs membres du CNSP et du gouvernement. Les douanes des pays membres de l'AES et du Togo à l'honneur avec cette réunion des directeurs généraux des douanes sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes des républiques du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Cette réunion, la première du genre, vise à améliorer la gestion de l'interconnexion entre les pays de l'AES et du Togo. La mobilisation des ressources intérieures est un élément indispensable, je dirais même capital, dans la quête de l'indépendance et de la souveraineté de nos États. Le transit et la facilitation des échanges en sont, entre autres moyens, non seulement pour parvenir à la mobilisation des ressources dont nos États ont besoin pour fonctionner, mais également et par conséquent pour assurer le mieux-être des populations dont ils détiennent l'existence. Le transit est un outil important pour la facilitation du commerce, en particulier pour les pays en développement, sans littoral que sont les pays de la Confédération des États du Sahel, dont les importations et exportations doivent passer par des pays tiers comme la République du Togo. Il convient de rappeler que le transit repose sur la liberté de transit, le droit de faire transiter des marchandises par le territoire d'un pays tiers et l'obligation pour le pays tiers d'autoriser le transit ainsi que sur les procédures que le pays de transit peuvent légitimement appliquer dans le domaine. Les objectifs recherchés de l'interconnexion de nos systèmes informatiques douaniers consistent à simplifier et sécuriser les opérations de transit des marchandises à travers des échanges électroniques des informations et des données, à réduire les délais d'attente aux frontières et les coûts du transit et des transports. Ces résultats attendus contribuent sûrement à l'accroissement de nos recettes douanières, la croissance et la compétitivité de nos économies. Cette initiative des pays de l'AES et du Togo a été saluée par le directeur général de la douane nigérienne et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, car elle vise le renforcement de la coopération interdouane. Les douanes nigériennes ont déjà interconnecté leur système informatique avec ceux du Bénin en janvier 2019, du Burkina Faso en octobre 2019, de la Côte d'Ivoire en juillet 2021, du Togo en octobre 2019, du Mali en juillet 2023 et du Ghana en juillet 2023 également. Cette interconnexion va se poursuivre, plaise à Dieu, avec les systèmes informatiques des autres pays qui voudront bien se joindre à nous dans un cadre bilatéral ou multilatéral conformant à la volonté de nos plus hautes autorités. Je me réjouis de constater que les administrations douanières des pays de l'Alliance des États du Sahel, après avoir interconnecté leur système informatique, se proposent d'étendre l'interconnexion au système informatique des administrations douanières à notre principal port de débarquement, en l'occurrence le Togo. Après plusieurs heures d'intenses travaux, les responsables des douanes des pays de l'AES ont procédé à la signature des documents issus de la réunion des experts. Des documents qui vont servir de voies et moyens afin que les douanes jouent pleinement leur rôle de moteur de l'économie.
S'en est suivi le discours de clôture des travaux de ces assises au cours duquel le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances a réaffirmé l'engagement des autorités nigériennes à accompagner les directeurs généraux des douanes de l'AES et du Togo pour bien mener leur mission. Je voudrais en ces instants précis féliciter l'ensemble des experts pour la qualité du travail abattu et les documents de bonne facture qu'ils ont soumis à l'appréciation des directeurs généraux. Ces documents ont fait l'objet d'examens minutieux lors du huis clos des directeurs généraux et ont permis de parvenir à un communiqué final et des recommandations qui viennent d'être portées à notre connaissance. Rappelons enfin qu'en prélude à la présente réunion, une réunion des experts présidée par le directeur général des douanes du Niger s'est tenue, dont le rapport a été présenté aux différents directeurs généraux des douanes des pays de l'AES et du Togo. Du communiqué final qui a sanctionné ces travaux, un communiqué lu par le directeur de la réglementation et de la coopération douanière Adamou Abdouzaroumeï du Niger. Au terme de leur réunion, les directeurs généraux des douanes et le commissaire général de l'OTR, après avoir pris connaissance du contenu du rapport et apprécié avec satisfaction l'état de mise en œuvre des recommandations de la réunion de Ouagadougou du 13 décembre 2023, ont amendé et validé le rapport final des travaux des experts et se sont engagés à veiller à la mise en œuvre des recommandations ci-après. Déployer le système de l'interconnexion sur l'ensemble des bureaux de douane ouverts au transit au plus tard le 15 novembre 2024. Faire participer les partenaires des administrations douanières, notamment les chambres de commerce, les conseils des chargeurs et les commissionnaires en douane agréés aux travaux d'interconnexion des systèmes informatiques pour faciliter l'adhésion à la réforme et sa parfaite mise en œuvre. Susciter une rencontre avec les chambres de commerce et d'industrie et les conseils des chargeurs pour trouver des solutions de mise en œuvre d'un identifiant fiscal unique et d'une garantie unique. Organiser une réunion d'évaluation des interconnexions à Lomé entre le Togo, le Burkina, le Niger et le Mali au plus tard en septembre 2024. Assurer la formation continue des cadres des administrations douanières sur l'utilisation et la gestion du système électronique de suivi du transit. Encourager la mise en place d'un système unique de suivi électronique et de sécurisation tracking des marchandises en transit en s'inspirant de l'exemple togolais. Uniformiser le format de présentation des statistiques sur les données échangées accompagnées de commentaires. Proposer des solutions liées aux difficultés d'utilisation des numéros d'identification fiscale NIF des partenaires. Établir un chronogramme de mise en œuvre effective de l'interconnexion entre le Mali, le Burkina et le Togo. En outre, les directeurs généraux des douanes et le commissaire général de l'OTR ont instruit les experts sur ce qui suit. Faire ressortir dans leur rapport de réunion l'état de mise en œuvre des interconnexions par pays. Annexer la matrice des recommandations au rapport des experts et faire l'état des lieux des systèmes de suivi électronique des marchandises en transit tracking par pays. Les directeurs généraux des douanes des pays membres de l'AES et le commissaire général de l'OTR de la République togolaise expriment leur profonde gratitude au chef d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, à savoir du Burkina Faso, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, du Mali, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, du Niger, Son Excellence le général de brigade Abdraman Tiani, ainsi qu'à Son Excellence M. Faure Essozima Nyashimbe, président de la République togolaise, pour leur soutien constant. Les directeurs généraux des douanes des États membres de l'AES et le commissaire général de l'OTR de la République togolaise remercient vivement
les plus hautes autorités du Niger pour avoir accepté d'accueillir les présentes assises et pour toutes les commodités mises à la disposition de leurs délégations respectives. Les directeurs généraux des douanes du Burkina Faso, de la République du Mali et le commissaire général de l'OTR expriment leur profonde gratitude au colonel Abou Obandawaki, directeur général des douanes du Niger, ainsi qu'à ses collaborateurs pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité toute africaine dont eux et leurs délégations ont fait l'objet durant leur séjour à Niamey. Parlons santé dans la Bari Info Soir pour évoquer cette fois une maladie dont la fréquence devient de plus en plus inquiétante et qui fait également des victimes dans notre pays. J'ai nommé l'insuffisance rénale, ce mal qui nécessite des dialyses régulières pour filtrer le sang des patients. Hamza Sakou et Halidou Bourema. Avec pour fonction principale l'élimination des déchets de l'organisme par filtration du sang transformé en urine, les reins font partie des organes vitaux de l'organisme. Cependant, plusieurs maladies s'attaquent à ces organes et présentent des insuffisances à leur bon fonctionnement, d'où l'importance de cette journée internationale de sensibilisation sur ces maladies rénales. Les maladies rénales sont des pathologies fréquentes mais quand même méconnues. Ces maladies engendrent en réalité des conséquences dramatiques, tant du point de vue social que du point de vue économique. Donc voilà, c'est des maladies qui sont méconnues. Les signes de cette maladie, en réalité, il faut rappeler que c'est une maladie qui est d'ailleurs dénommée à juste titre tueur silencieux. C'est-à-dire que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Souvent, le patient ne sait pas qu'il est malade, surtout au stade de début. Et c'est seulement à des stades évolués de la maladie que le patient se rend compte qu'il est effectivement malade et qu'il a des sérieux problèmes de santé. Donc, entre autres, les signes, c'est vraiment un gonflement du pied, c'est que nous appelons en médecine des œdèmes, soit des pieds, soit du visage, une réduction de la quantité des urines, une hypertension artérielle qui peut se greffer et souvent ça peut aller des vomissements, des nausées, de la diarrhée, ce qu'on appelle communément les signes d'imprégnation urémique et ça peut aller jusqu'au coma. Entre autres, les causes, c'est vraiment l'hypertension artérielle et le diabète qui cumulent à eux deux plus de la moitié des malades qui nous viennent en consultation pour des complications rénales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que une hypertension artérielle non traitée ou maltraitée ou négligée peut déboucher à une insuffisance rénale ou un diabète maltraité, mal pris en charge ou méconnu peut évoluer vers vraiment l'insuffisance rénale. Après s'être conscient de ces maladies rénales, il est important qu'on sache activement quelles mesures prendre pour la prévention. Pour les personnes qui ne sont pas déjà atteintes, c'est de faire vraiment un dépistage actif, notamment lorsqu'ils ont des facteurs de risque. Et c'est des facteurs de risque que nous avons déjà largement cités et qu'on va encore réciter. C'est les malades hypertendus, les malades diabétiques, les patients qui prennent les décoctions au long cours, les patients qui ont des infections urinaires à répétition, les patients qui sont obèses. C'est surtout de consulter régulièrement un néphrologue ou au moins un généraliste et de demander un dépistage de ces maladies rénales. De venir régulièrement aux consultations, de prendre correctement les médicaments pour ne pas évoluer vers le stade terminal. Pour les malades qui sont déjà au stade terminal, évidemment, c'est de poursuivre comme planifié leur rendez-vous d'accord bi-hebdomadaire des séances de dialyse et leur consultation de routine et la prise correcte de leurs médicaments. La santé rénale pour tous et partout, de la prévention au dépistage en passant par l'accès équitable aux soins.
C'est la fin de ce journal sur la télévision Labari qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.